Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de le chat noir de la vidéo. Enfin, le chat tout court. Il est noir parce que c'est moi qui ai changé le thème et qui l'ai mis en noir, parce que je préfère mes yeux de geek, comme on dit. Alors, le chat, qu'est-ce que c'est? Le chat, c'est la partie un petit peu ChatGPT de Mistral AI. Mistral AI, qui est une boîte française de l'IA, voilà. Et pour le coup, ils ont sorti il y a quelques jours. Je suis un peu en retard, hein, si vous suivez un petit peu tout ça sur YouTube, mais pour ceux qui ne suivent pas trop, je vais faire ma présentation en mode Pixtral large, qui est donc leur dernier modèle, et qui est mis à disposition sur le chat. C'est hyper important, et c'est là où cette présentation va être assez incroyable, qui est totalement accessible gratuitement. C'est full gratuit. Absolument rien de payant là-dedans. Euh, on sait qu'on est sur le dernier modèle sur Pixtral large, puisqu'ils en avaient fait d'autres avant, hein. C'est pas du tout le premier modèle que sort Mistral. Ils ont l'habitude de les balancer assez simplement sur X, anciennement Twitter. Et donc du coup, là, vous pouvez voir qu'on a trois choses en bas de notre fenêtre de prompt. Voilà, notre fenêtre d'échange avec le chat. La première chose qui est Canvas, deuxième recherche sur le web, et troisième génération d'images. Canvas, du coup, alors moi je n'en ai pas fait de présentation, mais pareil, ça a été présenté par des milliers de personnes. C'est quelque chose qui est arrivé sur ChatGPT il y a quelques semaines et qui permet en fait à côté du prompt que vous avez d'avoir une fenêtre qui va se créer, on va le faire juste après de toute façon, dans lequel vous allez avoir la réponse à ce que vous voulez d'écriture, pour tout ce qui concerne l'écriture, et vous allez pouvoir directement travailler avec l'IA dans cette réponse-là. Donc un petit peu comme si vous bossiez avec Copilot sur Word, en fait, à peu près. Recherche sur le web, pas compliqué, ça lui donne l'accès au web et aller chercher l'information, ce qui est donc déjà le cas et qui n'était pas du tout un problème pour ChatGPT, mais Claude, d'Anthropic, hein, du coup, n'a toujours pas cette fonctionnalité. Impossible aujourd'hui d'utiliser Claude 3.5 Sonnet par exemple, et de lui demander quel est le prix du Bitcoin actuel, qu'est-ce qui s'est passé hier en termes de news sur l'intelligence artificielle ou autre. C'est impossible, sauf si bien sûr vous l'utilisez via Perplexity et que dans les choix d'IA en réponse, ou si vous les automatisez via l'API bien sûr, et vous lui donnez à bouffer en donnant d'entrée des informations du web. Mais sinon, via le chat et en payant l'abonnement sur Claude, vous n'avez pas accès à Internet. Et dernière chose, la génération d'images, chose que Claude ne fait pas non plus, mais par contre, ChatGPT fait évidemment avec DALI 3. Mais ici, on va voir que c'est un peu plus intéressant, puisque c'est Flux qui est derrière. Donc, un modèle open source assez intéressant. Donc, on va commencer par Canvas. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, et j'ai une idée de prompt en tête, puisque nous approchons de Noël. Nous sommes actuellement le 27 novembre, et c'est bientôt Noël. Du coup, je vais lui demander d'écrire une lettre au Père Noël euh, pour qu'il m'offre une Tesla. Moi, je trouve ça pas mal. Une lettre au Père Noël. Alors, vous me direz aussi ce que vous pensez du setup actuel. J'ai déménagé, c'est un petit peu le boxon, mais j'ai un fond vert. Donc là, contrairement à ce qui était fait avant, où j'allais sur Renault ML pour enlever l'arrière et faire un faux fond vert qui était généré par IA, c'est l'IA qui faisait le contouring. Là, c'est un fond vert direct. Voilà, donc c'est traité par OBS en instance live. Et j'ai pas pris le micro parce qu'on le voit un petit peu à la cam. Et puis du coup aussi j'ai toujours à côté de moi, donc vous me direz en termes de voix c'est pas mal. Je pense qu'en soi avec le noise gate que j'ai sur OBS, le traitement de l'IA et le gain que j'ai ajouté, je pense que ça peut le faire. Mais vous me direz, j'ai toujours le Blue Yeti qui est pas très loin, si besoin est. Donc écris-moi une lettre au Père Noël pour qu'il m'offre une Tesla. Et ce qu'on va lui dire c'est euh, voilà, bah, écris cette lettre. Je vais le dire comme ça, écris cette lettre de façon humoristique. Humoristique. Hop, j'ai pas de souris non plus là actuellement. Ça viendra. Alors, hop, voilà ce qui se passe, il commence à répondre et vous voyez sur la gauche de notre écran, c'est ouvert donc le canvas. Donc on a bien notre prompt à droite avec ce qu'on lui a demandé, avec le vin de la lettre au Père Noël, et à gauche vous voyez qu'il est en train d'écrire la lettre, et c'est ça notre fameux canvas.
on va du coup pouvoir soit le fermer, copier ce qu'il y a dedans, le partager et l'exporter, ou alors le bosser directement avec ce qu'il y a dessus. Déjà en termes de réponse, puisque ça nous permet de deux choses, cette chose-là, tester Canvas et vérifier un petit peu la réponse de côté Mistral, est-ce que c'est probant et comment il tourne les choses, est-ce que c'est intéressant. Donc il nous dit, cher Père Noël, j'espère que cette lettre te trouve en pleine forme et que les reines sont en train de se préparer pour le grand voyage de Noël. Je t'écris depuis ma cheminée en espérant que tu pourras réaliser mon rêve le plus fou cette année. Tu vois, Père Noël, j'ai été très sage cette année, j'ai mangé tous mes légumes, enfin presque tous, j'ai aidé maman à faire la vaisselle sans casser trop d'assiettes, et j'ai même rangé ma chambre, etc., etc. Bon, il fait un petit peu d'humour, c'est quand même assez fourni, ça ressemble un petit peu à ce que je lui ai demandé. Avec tout mon espoir, entre parenthèses un peu de folie, il a mis un PS. Si la Tesla est trop grosse pour passer dans la cheminée, tu peux toujours la garer devant la maison avec un gros nœud rouge dessus, avec un clin d'œil. Pas mal, franchement. Je trouve cette réponse vraiment pas mal, pleine de créativité, et il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Je m'attendais honnêtement à une réponse plus courte. Maintenant, il nous a fait quelque chose qui est vraiment intéressant, mais ce qu'on peut faire grâce à Canva, c'est ça, c'est sélectionner une partie du texte et passer en italique ou le mettre en gras. Façon, pas très intéressant. Par contre, on peut demander au chat. C'est-à-dire que là, avec tout mon espoir et un peu de folie, je peux lui dire de reprendre cette formulation pour qu'elle soit plus impactante. Tac. Et c'est là où ça va être intéressant, puisque du coup, voilà, il nous réécrit cette partie-là, et il nous a repris la partie avec, on peut voir la petite V2 ici, et notre canvas toujours sur la gauche, où j'ai sélectionné le texte, donc rien d'autre n'a changé, en théorie, j'ai pas relu, mais si on reprend, je t'écris depuis ma cheminée, nanana, donc c'est bien ça, et la seule partie qui a changé, c'est la partie que je lui ai sélectionnée et que je lui ai demandé, où il a modifié ça avec toute la ferveur de mon espoir et une touche de folie. Bon, le côté impactant, c'est pas vraiment ce que je cherchais, je voulais faire une espèce de clickbait, mais je pourrais lui redemander et rechanger. Et c'est là tout l'intérêt de Canvas, qui marche aussi avec le code. C'est bosser directement sur cette partie-là et modifier du texte, lui demander de modifier par exemple un emoji, modifie par un emoji cheminée, je vais lire ça, tac, et du coup on va avoir une V3, il sélectionne, il retape, alors vous voyez qu'en termes de vitesse, il m'a pas mis cheminée, il m'a mis un emoji étoile, bon. En tout cas, il a fait la modification et vous voyez que du coup, il a gardé tous les éléments, il a modifié ça. Donc ça, c'est la première partie Canvas, et réponse et création de Pictral. Pour l'instant, j'aime bien ce qui se passe et ça me plaît. Encore une fois, je rappelle que tout est gratuit. Ensuite, vous savez, j'aime tester pour voir si les IA ont accès à Internet. Je leur demande tout le temps le prix du Bitcoin. Je n'ai pas un conseil en placement, faites ce que vous voulez de votre argent, je ne conseille pas d'acheter des crypto-monnaies. Par contre, on va lui poser la question donc sans la recherche web et avec la recherche web. Donc je vais lui dire tout simplement, donne-moi le prix du Bitcoin. Compte très simple, hein. Rien de particulier. Alors, par contre, je l'ai sélectionné et je l'ai pris. Mais si je le mets pas dans le bon sens, ça risque d'être pas terrible. Donc là, vous voyez, sans avoir sélectionné recherche sur le web, je ne peux pas accéder aux informations en temps réel, y compris le prix actuel du Bitcoin pour obtenir. Donc je vous recommande de consulter un site web financier. Et je ne vais pas consulter un site web, je vais cliquer sur recherche sur le web et je vais lui poser exactement la même question. Et là, vous allez voir qu'il va se passer tout autre chose. Et j'ai une réponse très rapide et très simple qui est le prix actuel du Bitcoin BTC est de 92 009 euros. Je n'ai pas en euros, j'ai en dollars, mais j'ai aussi, et ça c'est pas mal, euh, la source. Donc là, en l'occurrence, il a pris donc Finery. Et si je clique sur la source, je l'ai ici. Par contre, c'est pas ce qu'il nous avait dit, le bon monsieur là, si je ne m'abuse. 92 009, et là je vois 91 204. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose. Intéressant de voir que du coup il y a une différence entre sa source et ce qu'il fournit. Euh, Pourquoi donc? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a fait une moyenne. On pourrait lui demander.
On aurait pu lui demander, ce serait intéressant. Peut-être qu'il a quelque chose d'un... Non, même pas, hein. C'est vraiment comme s'il avait une vieille info. Même dans les pics, je retrouve pas forcément cette info-là. C'est assez particulier. 9209. Ok. Après, on pourrait lui poser donc d'autres questions, mais donc c'est pour prouver qu'on a l'accès au web. Alors, je vais pouvoir lui demander, trouve-moi la dernière vidéo YouTube de la chaîne PlaySmart. PlaySmart. Celle-là, je la tente, mais je suis pas sûr, hein. Vraiment, c'est une petite pub. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la dernière vidéo de la chaîne PlaySmart sur YouTube. Mon ego en prend un coup. Non, je m'en doutais fortement, honnêtement. Par contre, ce qui peut être intéressant, du coup, avec cet accès-là, c'est on va lui demander de nous faire un petit tableau. Donc, fais-moi un tableau récap avec les dates de sortie, de publication, on va mettre plutôt, de news sur l'IA récente. Hop, il a grâce à ça, vu qu'il a accès donc à Internet, il va pouvoir aller regarder des sites d'information, trouver des sources et nous les fournir. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. J'ai un peu de doute sur les dates de publication, mais on va voir ça. Pas mal, pas mal. ActuIA et A News. Je vais pas demander de me faire un petit résumé, j'aurais dû rajouter ça dans le prompt. Mais en tout cas, du coup, on a bien un tableau avec 4 lignes et des news qui sont censées être liées à l'IA. Alors on va regarder un petit peu celle-là. Comprendre les actes, Village Justice. Donc ça part de l'AI Act, ok, très bien. Le monde informatique, toute l'actualité sur l'intelligence artificielle du monde informatique. Ok, parfait. Celui-ci, réponse à Publicis, Patience, Shades, ok. Et intelligence artificielle, toute l'actualité sur l'IA. Bon, il me donne pas un titre précis, mais donc il m'a amené sur des sites d'actu-IA et je suis c'est certain même, je suppose, mais c'est certain qu'il peut aller plus loin. Il faut bien sûr faire des prompts un peu plus détaillés pour arriver là-dessus. Mais voilà tout l'intérêt de cet agent-là, donc euh, comme encore une fois gratuit et comme ChatGPT avec du coup l'accès à Internet quand on le sélectionne, comme on l'a vu dès le départ. Donc vraiment, encore une fois, très très intéressant. Il est capable d'ailleurs de mixer plusieurs éléments. Je crois qu'il n'y a que le canvas voilà, qui ne peut être seul, mais recherche web et génération d'images peuvent aller ensemble. On va laisser la recherche web à part. Nous, on va s'intéresser à la génération d'images. La génération d'images, du coup, c'est pareil. C'est quand même quelque chose qui, en général, est payant, ou du moins quand c'est gratuit, il faut l'installer sur son PC, le faire tourner sur une machine. Enfin, c'est toujours un petit peu délicat. Là, pour le coup, c'est quand même très très simple. On a un chat et on va demander, on va faire du texte ou image, hein, évidemment, et on va lui demander de générer quelque chose. Donc là, je vais lui demander un charroux dans la neige. Alors, sauf que j'ai pas écrit chat, j'ai écrit cat. Un charroux dans la neige, à côté d'un panneau sur lequel est écrit, je vais juste mettre mon prénom, Pierre. Voilà, donc là, on lui demande de générer une image. Génération de l'image, il nous tient informé, déjà, ça c'est pas mal. Mais surtout, vous allez voir, voilà, Pierce, pas Pierre, c'est Pierce, mais voilà, pour quelque chose de gratuit, je trouve ça fou. Je trouve ça complètement fou. Alors comme je vous l'ai dit, c'est entre guillemets normal, puisqu'en fait derrière c'est Flux. Alors, je sais pas si c'est Flux One ou Flux One One, mais en tout cas c'est sûr c'est Flux, donc c'est Black Forest, si je me rappelle bien le nom de la boîte. Et du coup c'est quand même assez puissant. Et donc pouvoir, rien que ça, je trouve ça fou, pouvoir avoir une génération d'images à disposition gratuitement d'une telle qualité, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On va lui demander autre chose. Un couple d'amoureux de dos sur
Une plage avec soleil couchant. Voilà, je vais demander, on va demander quelques éléments comme ça, vous allez voir, et la génération est juste folle, en tout cas pour quelque chose de gratuit. Clairement, aujourd'hui, si vous voulez générer des images, alors c'est pas Midjourney, vous n'avez pas les outils Midjourney, vous n'avez pas les outils d'idéogramme, vous n'avez pas les outils de Minecraft, mais on est quand même sur quelque chose qui est ultra quali, vraiment ultra quali, alors que c'est full gratuit. Et il y a évidemment là-dessus aucun droit d'utilisation, d'auteur, de quoi que ce soit. Donc vous pouvez clairement, alors moi c'est ce que je vais faire, hein, c'est clair, utiliser, donc générer des images avec Mistral, utiliser les images et les animer, par exemple avec Runway. Je crois que je l'ai pas là, Runway, je l'ai fermé. Mais vraiment, vraiment super intéressant là-dessus, quoi. Super intéressant. Alors, je vais faire un close-up d'un œil d'une personne âgée. Voilà, c'est un test. Pour montrer un petit peu donc les capacités. Vous pouvez continuer à parler avec lui, vous pouvez régénérer des textes, enfin des images. Il va vous mettre une petite coche en dessous avec le nom d'image que vous pourrez. Ça fait un slideshow en fait, vous pouvez sélectionner les images. Vraiment super intéressant. Hop, et je nous génère l'image du close-up et on va tester avec le close-up. J'aurais peut-être dû reprendre ça là et lui demander de corriger le texte. Ça aurait pu être intéressant en termes de test. Voilà, super qualité, juste incroyable. Et voilà, et vous avez ici, donc je peux régénérer juste là, tout simplement en appuyant sur le bouton. L'image disparaît, mais la première génération qu'il a faite va réapparaître. Et je vais avoir le choix, par contre, je vais avoir un numéro 1, numéro 2, et je vais pouvoir me balader entre les deux. De toute façon, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Que faut bien se dire, encore une fois, qu'une telle qualité à une telle vitesse, voilà, alors c'est un peu plus que je recherchais en plus d'ailleurs. Je voulais pas les deux yeux, mais plutôt un focus sur un seul œil. Et ça, c'est super à récupérer, à foutre dans une IA comme Illuo, Renault, etc. pour générer derrière une vidéo. Parce que les vidéos, aujourd'hui en texte vidéo, et donc vous voyez le petit slideshow dont je vous parlais, voilà, j'ai ma première génération et ma deuxième génération d'images. Et celle qui me plaît, je la télécharge tout simplement, avec le petit bouton là-haut. Rien de plus facile et vraiment une qualité assez hallucinante quoi, pour encore une fois quelque chose de totalement gratuit. Dernier petit test qu'on va pouvoir faire, on va enlever la génération d'images et on va lui demander par contre de récupérer un PDF. Alors, il y a une news qui est passée récemment, là j'ai basculé sur Claude, hein, donc l'IA d'Anthropic. Comme quoi, l'IA d'Anthropic, Claude 3.5 Sonnet New, parce qu'ils ont fait une nouvelle, enfin ils ont amélioré le 3.5 Sonnet existant, peut voir aussi les images, interpréter en tout cas l'entièreté d'un PDF et non seulement le texte. Avant ce que faisaient toutes les IA, en fait ils faisaient de l'OCR, c'est-à-dire qu'ils analysent l'image, ils n'en récupèrent que le texte et surtout ils ne sont capables d'interpréter, de ne comprendre que le texte. Claude a changé ça, ce paradigme, en interprétant l'entièreté du PDF comme des images et du coup en générant l'image. Si dans l'image il y a du texte, il fait de l'OCR et il s'en sert, mais il est capable de comprendre les images qu'il y a dedans. Sauf, moi malheureusement, c'est gratuit et donc je n'ai accès qu'à Claude Haiku et pas au 3.5 sonnet. Donc là, du coup, j'ai fait le test. Il est incapable de voir visuellement, hein, d'avoir les capacités de vision, ce qui se passe dans mon texte. Puisqu'en vrai, je lui ai mis ce PDF là, qui est un PDF qui est entraîné, évalué, testé une intelligence artificielle fiable. Et à la 11e page, ce que je trouve un petit peu fun, ils ont mis une courbe sur l'environnement avec les rewards, les agents, les actions et Optimal Policy, où dedans on a Mario, Bowser et une étoile. Donc du coup, le petit kiff, c'est de lui demander est-ce qu'il y a Mario dans ce PDF. L'espace, c'est mieux. Donc Claude n'a pas été capable de le faire avec le Haiku. Normalement, le 3.5 sonnet, mais je vais pas payer uniquement pour tester et montrer ça, est censé pouvoir le faire depuis même pas très longtemps. En fait. Je vais dire quelques semaines, mais ça doit faire une semaine et demie à peu près. Et on va voir si Pixtral est capable de le faire.
Il n'y a aucune mention de Mario dans le document dont on avait fourni. Bon, visiblement, il n'est pas capable de vision dans les PDF, mais il est capable de vision tout court, hein. Si on lui met une image, il la verra, il l'interprétera, il n'y aura aucun problème là-dessus. Il se débrouille très bien, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est dommage, j'en ai pas, on aurait pu tester. Et ce qui va m'intéresser aussi, c'est quand même d'analyser des PDF, et ça, il est parfaitement capable de le faire. Donc je vais lui dire, donne-moi les 3 points clés de ce PDF et un moyen mnémotechnique, c'est comme ça que c'est écrit, hein, c'est MN, parce que ça fait appel à la mnémonie, mnémotechnique, de retenir les 3 points. Là, mince, j'ai mal tapé mon 3. Là, on va l'embêter un petit peu. Donc, on récupère les 3 points clés, où j'ai pas mis de S, mais bon, c'est pas grave. Donc, il doit regarder l'ensemble du PDF, nous faire un retour là-dessus, et surtout, je lui demande quelque chose d'un petit peu touchy, qui est de me donner un moyen mnémotechnique pour pouvoir m'en rappeler, en plus de ces 3 points. Et là, on va voir comment il réagit. Ça risque d'être super intéressant. Donc, il nous a récupéré 3 choses. Premier point, définition et utilisation de l'IA. Deuxième point, évaluation et test des modèles d'IA. Troisième point, défis et propriétés des modèles de machine learning. Avec en dessous des sous-points, l'IA est définie comme la capacité d'une machine à reproduire des comportements humains ou à acquérir, traiter et appliquer des connaissances et des compétences. Ok, très bien, je vais pas m'amuser à lire le reste. Je considère qu'il a réussi à lire et comprendre. Et il m'a donné un moyen mnémotechnique. Donc pour retenir ces 3 points clés, vous pouvez utiliser l'acronyme DET, définition et utilisation de l'IA, E pour évaluation et test des modèles d'IA, T pour test et défi des modèles. Bon, il m'a juste donné en gros la première lettre des premiers trucs, hormis le test. Mais il s'est quand même, je trouve, extrêmement bien débrouillé à nouveau. Extrêmement bien débrouillé. Je vois pas trop comment lui donner ça, mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, étant donné qu'on a un PDF, j'aimerais, moi, je vais lui dire, je veux en faire un PowerPoint, mais un PowerPoint léger de 3 slides. Donc fais-moi des slides complètes. Donc à partir de ce PDF, prépare-moi 3 slides PowerPoint qui illustrent l'entièreté de ce PDF. Paf. Donc là, vraiment, on l'embête, hein. On va le titiller un peu, puisque on va lui demander, il va a fortiori devoir condenser tout ce qu'il y a dans le PDF, et en plus, je lui demande une présentation et de me faire un espèce de PowerPoint. Il nous donne les premières slides avec le titre, le contenu, visuel, images illustrant les différentes applications de l'IA, exemple smartphone, voiture autonome, robot. Ok. Vous pouvez voir qu'en termes de vitesse, on n'est pas trop mal aussi, hein, franchement, par rapport au début de l'IA sur les choses qui n'étaient pas gratuites, on n'en était clairement pas là. On est plus lent, hein, que GPT-4o, ça c'est clair, mais c'est quand même, encore une fois, vraiment très très bien pour quelque chose qui est absolument gratuit. GPT-4o, c'est 22 € par mois, hein. Donc là, il nous a fait plusieurs slides. La première slide, c'est donc l'introduction à l'intelligence artificielle. On peut voir qu'il m'a même foutu les visuels, les différentes utilisations d'IA, donc pas mal, c'est tranquille. La slide 2, donc évaluation et test des modèles d'IA, avec du coup métriques d'évaluation, les matrices de confusion, l'accuracy, la précision, le rappel, le score F1. Là, il me donne pas d'illustration. Aussi, visuel, pardon. Graphique ou tableau illustrant les métriques d'évaluation, exemple matrice de confusion, les diagrammes montrant les différentes propriétés de modèles de langage, hein, de ML, les défis, donc contenu, pareil, manque de spécification, problème de l'oracle de test, etc., les bonnes pratiques, et un visuel, icône ou image représentant les défis et les bonnes pratiques, exemple icône de test. Ces 3 slides devraient fournir une vue complète et concise du contenu du document. Et ben, franchement, pour quelque chose de gratuit, d'aussi rapide et d'aussi complet, je suis bluffé. La seule chose, c'est que c'est pas forcément hyper pratique sur un téléphone portable, il n'y a pas d'application, on n'a pas non plus la voix comme on peut le faire avec ChatGPT avec le voice. Mais franchement, pour quelque chose de gratuit, je suis
extrêmement bluffé. Et je vous conseille dès aujourd'hui, si vous n'avez pas envie de payer un abonnement pour une IA, courez, foncez sur le chat de Mistral. Et pour 99% des gens, pour la réponse à vos questions, pour les besoins spécifiques que vous avez, pour de la rédaction, de la réponse à des questions, des maths, du code, ça devrait clairement faire l'affaire pour beaucoup d'entre vous. Et ça, gratuitement. Donc, n'hésitez pas, foncez, et c'est français, donc cocorico, autant en profiter. Ma présentation, et ce test, parce que c'est pas vraiment un test, mais ma présentation du coup de Pixtral Large arrive à son terme. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, déjà je vous remercie. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce en l'air. Et surtout activer la cloche pour les prochaines vidéos. Bon, je m'arrête là, j'ai cut. En tout cas, je vais vous finir sur ma nouvelle phrase de fin qui garde quand même le rester curieux. Vous inquiétez pas, donc restez curieux, créez, explorez et continuez à danser. À la prochaine. Ciao.